Désolé, je vais me répéter, mais... Donc 28 mars, commémoration des 50 ans de la journée de la Terre. Israël-Palestine, l'urgence d'une solution politique. Le propos qui suit est un condensé de l'appel national lancé par plusieurs organisations de la société civile, associations, syndicats et partis politiques. Il y a donc des manifestations dans différentes régions et pour la région PACA, elle se déroule à Marseille, mais le collectif Cessez-le-feu de l'aire toulonnaise a décidé lundi dernier de maintenir les manifestations et de faire le lien avec la journée de la Terre. Depuis des décennies, le peuple palestinien voit ses territoires occupés et endure un régime de colonisation contraire au droit international. Il subit une tentative d'effacement dont la guerre à Gaza est l'épisode le plus meurtrier. Cela doit cesser et ne peut cesser que par un plan de paix fondé sur le droit international et imposé immédiatement. La commémoration des 50 ans de la journée de la Terre appelle à une mobilisation d'ampleur en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La communauté internationale est alertée sur le génocide en cours et sur les agissements des colons israéliens qui multiplient les confiscations de terres et les destructions de cultures palestiniennes. Avec le cessez-le-feu à Gaza, instauré le 10 octobre 2025, on pouvait espérer la fin de la rage meurtrière qui, pendant 2 ans, s'est abattue sur le peuple palestinien. Mais ce cessez-le-feu est régulièrement mis à mal par des attaques israéliennes et l'aide humanitaire toujours empêchée d'accéder à Gaza. En Cisjordanie, l'armée israélienne et les colons imposent une extension rapide de la colonisation. Le premier sinistre Netanyahou affirme ouvertement qu'il s'agit de détruire toute possibilité d'un État palestinien. Il est sous l'influence de religieux fanatisés qui rêvent d'un grand Israël fantasmé et a réussi à entraîner son ami Trump, le Rambo est con à la fois, pour reprendre l'expression d'un journaliste dans un conflit qui embrase le Moyen-Orient. Les ONG qui, avec compétence et professionnalisme, assurent depuis des décennies l'accès aux services de base dans l'ensemble du territoire occupé, sont interdites d'agir, tandis que les médias et les ONG de défense des droits humains, israéliennes, palestiniennes et internationales, ne peuvent accéder librement au territoire palestinien, en particulier à Gaza. Le plan de paix de Trump-Netanyahou, véritable négation de l'ONU, ne reprend pas la perspective de 2 États souverains, palestiniens et israéliens, adoptés par les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce plan ne comporte en réalité aucune solution politique au conflit, ni aucune référence au droit international et à l'objectif d'une paix juste et durable pour les 2 peuples. Or, la résolution du conflit passe par la stricte application du droit international. Nous défendons les institutions internationales, l'ONU et la CPI. Nous réclamons la cessation de toute complicité avec la colonisation et le respect de toutes les décisions internationales, tant à l'égard du gouvernement israélien que du Hamas. Nous refusons l'impunité des entreprises ayant collaboré au génocide ou encore de soldats franco-israéliens accusés de crimes de guerre. Nous réclamons toujours la suspension de l'accord économique entre Israël et l'Union européenne tant que ce pays violera gravement les droits de l'homme et l'arrêt de toute collaboration militaire et sécuritaire avec Israël. Nous appelons à nouveau à signer la pétition européenne dans ce sens. La résolution du conflit passe enfin, et c'est fondamental, par la voie politique. Sur quelle base? Elles existent. Depuis la création en 1947 de 2 États sur le territoire de la Palestine, la résolution 242 qui établit les frontières en 1967 et au fil des ans, par des dizaines de résolutions légitimes, rationnelles et viables, l'ONU a dessiné le cadre de solutions politiques au conflit, mais aucune n'a été appliquée. Par quelle voie? L'État de Palestine doit obtenir les moyens de sa souveraineté par l'évacuation de son territoire par Israël, la constitution de forces palestiniennes pour en assurer la sécurité, des élections libres permettant une représentation légitime des Palestiniennes et des Palestiniens, un processus rapide de libération des prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti, le soutien aux organisations des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes qui militent pour la coexistence dans l'égalité est également un axe stratégique de cette politique de paix. Enfin, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France doit se traduire en actes concrets, ce qui n'est toujours pas le cas. Il faut d'urgence un engagement politique plein et entier de l'Europe et des États qui la composent. Enfin, et pour terminer,
il faut le rappeler sans cesse, dénoncer les crimes de guerre du gouvernement israélien n'est pas être judéophobe. La proposition de loi de la députée Caroline Yadan est soumise au vote à l'Assemblée nationale le 16 février, dans moins de 3 semaines. Le 16 avril, dans moins de 3 semaines, en procédure accélérée par le gouvernement français, toujours le fameux « en même temps ». Les délais pour son adoption sont considérablement réduits. Cette loi vise à criminaliser les critiques de l'État israélien et sa politique en instrumentalisant la lutte contre l'antisémitisme, terme officiel plus que contestable. Elle entend forcer les milieux académiques, médiatiques et citoyens à l'autocensure, alors même que la survie du peuple palestinien n'a jamais été autant menacée. Ce projet est une véritable machine à censure, doit être rejeté parce que dangereux. Nous vous appelons à interpeller les députés, les sénateurs et sénatrices à le rejeter le 16 avril prochain. Merci.